bien-aimé, cela voudrait dire quoi? Que c'est-à-dire la maladie est rentrée par le péché. Il n'y a pas eu de maladie avant le péché. Il y a eu le péché, ensuite la maladie. Voilà pourquoi Jésus a dit quelque chose. Va et ne pêche plus. Après que Jésus eut guéri plusieurs personnes, il leur dit va. Il dit va et ne pêche plus. Mais pourquoi Jésus dit va et ne pêche plus? Quel est le rapport du péché avec la maladie? C'est parce que simplement le péché est une porte de la maladie. Le péché est la porte de la maladie. C'est par le péché que les maux de tête, la fièvre, le diabète, toutes ces choses sont entrées. En fait, ce sont des démons qui sont entrés et ils sont rentrés dans les maladies et on a donné plusieurs noms comme on peut entendre. Jésus n'a jamais appelé quelque chose fièvre. Jésus n'a jamais appelé quelque chose fièvre. La Bible dit que Jésus a menacé la fièvre. Mais regardez, tu ne peux pas menacer une maladie. Quand tu menaces, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui va subir. Il y a quelqu'un qui va subir et il n'y a qu'un homme qui peut écouter un homme. Lorsque vous voyez, il n'y a qu'un homme qui peut entendre un homme. Il n'y a qu'un esprit qui peut entendre un esprit en fait. Je voulais dire que Jésus ne menaçait pas la fièvre. Jésus était en train de menacer le démon qui était dans la fièvre. Et à l'instant, il a été guéri. Donc frères et sœurs, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas ces choses. C'est après qu'ils ont péché que la maladie est rentrée. Vous allez vous souvenir du jeune homme aveugle. Il est né aveugle. On a posé la question à Jésus. Jésus dit, est-ce cet enfant qui a péché? Ou encore ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit comme il est, aveugle? On a posé cette question à Jésus. Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais donc, ce passage nous fait comprendre que le péché engendre la maladie. C'est pourquoi Jésus a dit, après avoir guéri, ne pêche plus. Et lorsque un grand homme de Dieu va venir faire un séminaire, vous allez voir, les mamans, elles viennent là pour venir au séminaire. Oh non, je veux ma guérison, je veux ma guérison, je veux ma guérison. Elle a la foi pour croire. Après ça, tu vas la voir avec sa bière. Tu vas la voir avec sa bière, avec ses critiques. Mais Jésus a dit, après t'être guéri, ne pêche pas. Ça voudrait dire que si tu vis dans la sanctification, la sainteté, une vie avec Christ, les maladies de ce monde ne pourront t'atteindre. Et tu vas me dire, mais comment la maladie, alors les chrétiens tombent malades? C'est parce que Dieu a dit au serpent que tu mangeras la poussière de la terre. Et vous savez que la poussière, c'est notre corps. Nous sommes la poussière. Ce corps charnel, c'est la poussière. Et c'est ça la nourriture de Satan. Satan peut manger cette chair comme il veut. Il mangera la poussière. C'est cette chair aussi. Ça veut aussi dire cette chair. Il mangera cette chair. Voilà pourquoi tu peux tomber malade. Il peut un peu te rendre malade. Mais je ne peux pas mourir d'une maladie prédite par Satan. Parce que le diable n'est pas l'auteur de ma création. C'est l'Éternel Dieu qui m'a créé. Alors si tu veux vivre en dehors de ces maladies, de ces choses qui tourmentent ton âme, ces maladies, parce qu'il n'y a pas que des maladies du corps, il y a aussi des maladies de l'âme, des maladies de l'esprit. Si tu veux être libéré de ces choses, frères et sœurs, je te dis que tu dois vivre dans la parole. Et la maladie est un attribut du péché. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il n'est pas seulement mort à la croix pour l'histoire du péché. S'il a fermé la porte du péché, ça voudrait dire qu'il a fermé la porte de la maladie. Ton âme ne sera plus jamais malade. Ton esprit ne sera plus jamais malade. Dès lors que tu acceptes la puissance de la résurrection, la puissance de la croix, les fléaux de ce monde ne pourront plus rien te faire. Les fléaux de ce monde ne pourront plus rien te faire. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous devons réaliser ces choses. Les fléaux de ce monde ne pourront plus rien te faire. Donc, lorsque tu es sauvé, tu es aussi guéri. La guérison est dans l'expiation. Ça veut dire le fait que ton péché a été enlevé, la porte des maladies a été fermée. La guérison est dans l'expiation.
l'expiation. Et si tu crois que la guérison est dans l'expiation, ne vis plus dans le péché. Tu verras la main miraculeuse de Dieu imposer à ces maladies qui te dérangent de partir. Et je te dis par cette vidéo que si tu crois à ce que je suis en train de dire, la puissance du Saint-Esprit anéantira toutes les maladies qui t'oppressent, toutes les maladies qui te dérangent, toutes les maladies qui te font rage, toutes les maladies qui t'empêchent de demeurer dans la foi. Ces maladies partiront. Les maladies qui sont données à tes enfants pour t'empêcher d'avoir la paix, toutes ces maladies-là seront cessées si tu acceptes Jésus. C'est pourquoi, maman, arrête de suivre les séminaires, arrête de partir partout là où il y a un homme de Dieu. Après, tu vas encore aller boire ta régade. La condition sine qua non, cette condition-là, c'est d'abord d'avoir la vie en Christ. Si ta vie est en Christ, maman, je te dis, papa, je te dis, jeune frère, je te dis, jeune sœur, je te dis, le salut est avec toi et aucune maladie ne pourra te faire face. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.